Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va faire... Donc, je suis sur la fin de mon paysage, j'espère que vous êtes bien mis. Comme ça, on blablate un petit peu. Je vais pas la faire longue parce que je vais faire en plusieurs parties. Donc, je vais faire un morceau avec vous en parlant. Et puis après, c'est le 30. Et puis après, je terminerai seule. Puis je vous reprendrai pour la fin pour vous montrer le résultat. Et j'ai reçu aujourd'hui le DP Harry Potter pour le petit-fils de ma sœur Sylviane. Donc que j'ai commandé le 5 mars sur Amazon. Donc on est quoi, le 22, 23. Et je l'ai commandé en même temps que le Michael Jackson de ma petite fille, que lui, je ne l'ai toujours pas reçu. Et il parle du mois d'avril. Enfin, il parlait du mois d'avril pour les deux d'ailleurs, hein, mi-avril. Je viens de faire des bêtises, je pense. Voilà, je vous parle et je fais des bêtises. Je crois que c'était le J. Mais oui. Alors que c'est pas le J que je dois faire. C'est pas grave. Hein. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Donc, j'ai fait mon test ce matin pour le Covid. J'aurai les résultats dans les 48 heures. Donc là, on est mardi. Donc, j'aurai le résultat d'ici jeudi. Mon médecin me disait, oh, vous aurez les résultats dans 24 heures, mais ils sont débordés. Parce que dans la province de Namur, le virus circule beaucoup. Alors, je me sens mieux que vendredi. Juste question respiration, mais je ne me sens pas encore en forme. Voilà. Je me sens quand même encore fatiguée, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête. Donc, c'est pas encore vraiment ça. Donc, on verra d'ici jeudi. Donc, j'ai un certificat jusqu'à mercredi inclus, mais je ne travaille pas le jeudi. Donc, je suis censée reprendre vendredi. On verra. Peut-être que tout sera différent vendredi. Vous êtes à espérer. Pour le moment, je ne sais pas comment ça va tourner. J'ai rarement gardé comme ça une fatigue et en général, je peux me sentir très mal, mais ça dure allez, 2 jours maximum. Puis après, hop, j'ai nouveau la pêche. Là, ça reste depuis vendredi. Bon, il y a un mieux encore. Hein. Ce que je vous dis, c'est pas non plus la fin du monde. Mais bon. Donc, le 7. Donc, je me suis dit comme ça, on fait un petit bout comme ça. Et puis, je filmerai un petit peu à la fin pour vous montrer ce qui me reste comme diamant. Et vous donner mon avis sur cette toile en particulier. Je vous le donnerai à la toute fin, quand je pourrai vous la montrer en entier d'un peu plus loin pour que vous ayez un aperçu de la toile terminée. En tout cas, ce chevalet de table que mon pilou m'a construit, il est très, très, très agréable. En tout cas, pour les diamants ronds, parce que diamant carré, je ne sais pas si je vais le faire sur le chevalet, parce qu'il faut vraiment viser juste. Diamant rond, fatalement, vous le mettez 90 degrés, on s'en fout. Et pour les diamants ronds, c'est le pied. Vous voyez ce que je vous expliquais avec les petites barres. Donc je monte. C'est ça qu'il y a des petits plots. Je ne sais pas si vous les voyez, les petits plots ici. Et je peux monter la barre pour avoir à différents niveaux
Donc, il a fait ça comme un chef. Sinon, ben, je n'ai pas grand chose à dire, puisque je, à part faire le diamond painting et me reposer, ben, je ne fais pas grand chose. Enfin, faire du diamond painting me repose. J'avais oublié un petit là, c'est pas grave, il ira après. Les J, je pense que c'est fait. Ouais, c'est fait. Oui, je voulais aussi parler un petit peu des réseaux sociaux et moi. Donc, je parle pas de YouTube. Quoique, bon, oui, même YouTube, j'arrive pas pour l'instant à aller... Ah, c'est pas le même celui-là. On va le mettre de côté. J'arrive pas à aller sur toutes les chaînes. J'arrive pas à gérer tout ça pour le moment. Donc, pardon si vous ne m'avez pas vu passer par vos chaînes. Parfois, je regarde, mais je ne mets pas de commentaires. C'était bien le 30, hein, celui que je touchais. Voilà, c'est celui-là qui était resté collé, mais quand j'en ai besoin d'un, ça va tomber tout juste. Donc, ne m'en veuillez pas pour le moment. Enfin, c'est pas un ordre, hein. Vous pouvez m'en vouloir si vous voulez. Ça ne change rien, en fait. Voilà, maintenant j'ai chaud. Ça, le problème aussi, c'est que j'ai plein de vêtements dans ma... Enfin, plein de vêtements. J'ai plusieurs vêtements dans ma scrap. Parce que je passe du chaud au froid. Et du très chaud au très froid. Mais le problème aussi que j'ai, c'est que je ne fais jamais de température. J'ai 56 ans, je n'ai jamais fait de température et les médecins ne veulent pas me croire. Vous n'avez pas de température, donc vous n'êtes pas malade. Ça fait vraiment pas de bras, pas de chocolat. Pas de température, pas malade. Et j'ai beau leur expliquer. Et un jour, ça me posera... Ça sera grave parce que quand vous avez une infection, ils le voient par une hausse de température. Donc, quand on se fait opérer, en général, on surveille votre température pour voir si vous ne faites pas une infection. Et moi, je ne fais pas de température. Donc, je pourrais faire une infection, ça passerait totalement inaperçu. Et quand j'en parle, ben, j'ai droit à un petit sourire narquois. Si pas carrément la réflexion, quand vous en ferez, vous en rendrez compte. Alors, je ne fais pas de température, d'accord, mais est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi est-ce que j'ai cette sensation d'avoir tout d'un coup très chaud, puis après très froid? D'avoir les oreilles qui chauffent, bizarrement. On dirait que j'ai les symptômes, mais pas sur le thermomètre, quoi. Et honnêtement, ça m'agace. C'est comme la fibromyalgie, hein. C'est franchement agaçant quand on a une fibromyalgie, parce que ça se voit nulle part. On peut faire tous les scanners qu'on veut, ça se voit pas. Donc, je ne souhaite pas avoir le Covid, mais à la limite, je me dis qu'au moins, j'aurai une fois un diagnostic clair et net sur quelque chose. Bon, quand je fais une angine blanche, ça se voit. Parce que ça se voit dans la gorge, bien entendu. Je peux avoir un état grippal et me sentir vraiment mal, mais je ne fais pas de température. Donc, pour le médecin, il n'y a pas de souci, quoi. Je sais pas si vous avez ça, si vous connaissez quelqu'un qui a ça. Je ne dois pas être la seule au monde. Et si je ne suis pas la seule, pourquoi les médecins me regardent toujours comme si j'étais une affabulatrice? C'est très agaçant. Donc, je disais, les réseaux sociaux, je parle surtout, par exemple, de Facebook et d'Instagram. Donc, certaines d'entre vous m'ont dit « Ah, mais je suis sur Facebook, viens voir ce que je fais sur Facebook. » Ou bien « Tiens, moi, je poste sur Instagram. » C'est vrai que j'y vais avec plaisir. Et puis après, j'y vais plus. C'est pas... J'ai pas ce réflexe. Et je ne pense pas que ce soit dû... hein, on va pas dire, ouais, c'est normal à ton âge, tu n'y penses pas. Non, parce qu'il y a des personnes plus âgées que moi qui ont vraiment ce réflexe et d'aller voir et de poster. Moi, je n'ai pas ce réflexe, ni d'aller voir, ni de poster. Donc là,
il n'y a pas tellement longtemps, je me suis mis sur un groupe qui spécialement de DP. Je trouvais ça chouette. Et puis voilà, j'ai eu le temps de m'inscrire sur le groupe et puis j'y vais plus. Donc je fais ça pour faire plaisir, mais en définitive, je ne tiens pas. Donc les gens doivent dire, en fait, elle en a rien à cirer. C'est pas que j'en ai rien à cirer, c'est que c'est juste, c'est pas mon truc. Ça, je voulais quand même en parler pour que vous disiez pas, elle nous a oubliés, elle nous laisse tomber. Parce que je sais, j'avais quand même des réactions avec certains de mes abonnés au début de ma chaîne. Et puis ces abonnés-là postent sur Instagram ou sur Facebook. Et comme je ne vais pas voir sur Instagram ou sur Facebook, et je comprends, hein, c'est pas une critique, j'ai l'impression que du coup ils se disent, de toute façon, bon, comme elle s'en fout de ce qu'on fait, pourquoi j'irai sur sa chaîne. Je comprends très bien, mais c'est pas, allez, c'est pas volontaire, c'est pas, je me dis pas, ah non, cette personne-là, j'irai pas la voir. C'est simplement moi, Instagram et tout le truc, ça ne m'attire pas. Et je n'y pense même pas. J'ai déjà retiré, enfin, retiré. Oui, retiré de mon GSM, mon Facebook. Instagram, je l'avais remis pour Colornella parce qu'elle me disait, ah ben écoute, moi je poste sur Instagram ce que je fais comme DP, donc tu peux voir par là, ou mes impressions, ce que je reçois, ça plus via Instagram, et énormément d'entre vous faites ça, donc je m'étais dit, allez, essaye de nouveau, et pour finir, je ne vais pas voir. Puis parfois, je ne sais pas, allez, il y a des trucs qui ne font que passer, quand je veux mettre un commentaire, je ne vois même pas par où je dois le mettre, donc ça, c'est pas mon truc, voilà, c'est pas du tout mon truc. Alors, j'ai vu aujourd'hui la vidéo des ateliers de Mecmec. Si vous ne connaissez pas, allez la voir. Elle a fait un tuto d'un petit panier pour Pâques, pour ramasser les œufs Pâques pour sa fille de 2 ans. Et c'est super bien fait. Franchement, elle a fait ça comme une chef et je trouve que ses vidéos sont très agréables parce que elle explique très bien les choses. Bon, elle a fait ses études et elle va les reprendre parce qu'elle a dû arrêter à cause de ses grossesses, ses études d'institutrice. Donc on voit qu'elle a cette facilité d'expliquer. Et elle utilise un logiciel pour faire ses vidéos qui est assez attractif, je trouve. Et l'idée de son panier est vraiment, vraiment très chouette. Donc si vous ne connaissez pas, c'est les ateliers de Mecmec. Et c'est une très très chouette vidéo, comme Pâques va arriver, pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, avoir leur propre panier pour ramasser les œufs de Pâques. C'est vraiment une chouette idée. Et c'est facile à réaliser. Alors ça, c'est du stock, hein, mes enfants. Ça va être un stock de malade. Bon, ça par contre, ça va aller direct là. Voilà. Donc j'en avais 4 pots remplis. Il m'en reste 2. J'avais 4 pots comme ça remplis. Et il m'en reste 2. Donc ça va faire un beau stock. Alors celui-là, c'est le 24. Donc dès que je l'ai fini, je vais le mettre dans un cadre. Alors la toile, quand vous commandez une toile, vous vous dites, tiens, je vais prendre une 30 sur 40. Ce que je trouve dommage, et où que ce soit que j'ai, allez,
où j'ai déjà pu commander ou regarder en tout cas. En fait, c'est une loterie. Soit c'est la partie à diamanter qui est 30 sur 40, mais c'est très rare. En général, c'est la toile en entier avec les bords blancs, les codes, etc. Et puis parfois, c'est la surface à diamanter qui fait bien 30 sur 40. Et c'est ce qui s'est passé avec celle-ci et l'éléphant, la toute première toile que j'ai fait, la première diamond painting que j'ai fait. C'est vraiment 30 sur 40, ce qui fait que quand je prends un tableau chez un cadre, chez Action, si je prends un 30 sur 40, en général, ça tombe très bien sur une toile 30 sur 40. Mais quand c'est la surface à diamanter qui fait 30 sur 40, là, c'est plus compliqué. Donc, je vais quand même tester et la mettre dans un des cadres que j'ai. J'en avais acheté plusieurs. Je vous montrerai ce que ça donne. Et si ça ne va pas, ben, je la mettrai sur un cadre qui fait 40 sur 50. Voilà, donc on a fait une petite partie ensemble. Je vais continuer pour que ça ne dure pas non plus des heures. Et je vais tester de faire le montage, de tout mettre sur l'ordinateur depuis le haut en bas et de faire le montage sur son ordinateur, voir si là j'ai pas des problèmes de mémoire et de tout ça que j'ai eu la fois passée avec mon vlog. Et donc là, le égal, c'est le 4. Donc voilà, à tout de suite. Eh bien, nous sommes toujours mardi. Et je l'ai enfin terminé. Enfin, quand je dis enfin, je n'ai pas mis tellement longtemps. Hein. J'ai commencé le 19, on est le 22, 23 23 22 24. Non, pas possible. Déjà 5 jours. Voilà, 5 jours. Donc, comme ça, vous le voyez fini. Donc, maintenant, je vais l'encadrer. Donc, on est le 23. Donc, j'ai mis 4 jours pour le faire. Donc, c'est pas si mal que ça. Il donne quand même très bien. Je vais le découper, l'encadrer. Et on se reprend après. Et coucou, me revoilà. Je vais couper le son de la télévision. Donc moi j'ai rangé tous les restants de mes diamants
de mes diamants, de ma toile qui est terminée. Je vais essayer de vous la montrer, qui est là au-dessus, dans son cadre. Voilà. On a déjà trouvé une place. Bon, elle va descendre après, mais pour l'instant, elle est là. Et je vais donc vous montrer la toile du petit-fils de ma soeur. Donc, la toile Harry Potter. Par contre, je ferais bien de prendre... Bon, ça, normalement, ça devrait aller. Mon Dieu, c'est des tout petits sachets. Ça va être facile pour trouver. Je sais pas pourquoi ils font des petits sachets comme ça. Bon, je suis contente. J'ai de nouveau une petite barquette avec plein de... des sachets zip et des multiplés. Mais pas seulement de multiplés, c'est aussi celui pour bien mettre... Je vous montre. Je vous le montre, je vous explique. Celui-là qui est hyper fin. Donc, c'est pas pour plusieurs. C'est juste pour passer entre et faire des belles démarcations. Donc, j'ai une petite mousse de barquette, des sachets zip et de la wax. Donc, ça va aller là. Alors, les sachets, ben, je ne sais pas pourquoi ils ont fait des bébés sachets comme ça. Je ne sais pas. Ça va être facile pour les ranger. Mais j'ai la feuille de route et ça, c'est la première que j'ai. Donc, je vais pouvoir vous montrer la photo. Donc, c'est tous les personnages importants de Harry Potter. Donc, j'ai les numéros, le symbole, le code couleur, le nombre de sachets et le nombre de diamants. Alors, eux, ils ont déjà mis des petits V partout. Je vais voir. J'espère que c'est juste. Donc, je vais poser ma feuille à côté de moi. D'accord. Et on va faire quelques-uns ensemble. Donc, là, par contre, je n'ai pas de numéro. C'est génial. Donc, comment est-ce que je sais où ça va? Là, j'ai un numéro. C'est le 934. Mais là, il n'y a rien. C'est surprise. 934. Du coup, je vais faire comme ça. 934, je vais en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, mais pourquoi est-ce que celui-là est tout seul? C'est curieux. 152. Je vais en avoir 3. Ça, c'est ok. 38, 49, 2. Voilà, bon. Je vais tous les faire et puis je vais voir le tout seul ici. Où il doit y en avoir 4. Donc, c'est soit le D. On va voir. Donc, je fais ça à mon aise. Je vais à chaque fois mettre... donc, par exemple... par exemple... Je prends un petit pot. Mes tout petits ciseaux. Que je ne sais plus où j'ai mis. Donc me revoilà, j'ai vérifié toute la... Allez, j'ai tous les diamants. Je ne trouve pas ça très pratique en si petit, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc j'ai noté dans mon joli carnet. Donc c'est la toile Harry Potter, elle vient d'Amazon. Il n'y a pas de numéro sur la toile. Donc je ne sais pas vous le donner. En diamant rond, c'est une 40 sur 50, 34 couleurs. J'entame... donc, je mets le jour où j'entame, même si il est 23h44. Donc, je vais entamer avant minuit, le 23 du 3, 21. Et je mettrai à quelle date je l'ai terminé.
Donc, je sais que j'avais dit que je voulais faire une UACAN, mais bon, ça, comme j'ai terminé la toile, non, ça, je vais regarder là. Comme j'ai terminé la toile de Soline, je vais entamer celle de Sacha. Donc, je prends au hasard le numéro. C'est le 779. 779, c'est le 16. Hop, un petit peu 16. Je prends ma petite poubelle. Et voilà, je vais faire comme ça pour tous les... Remplir tous mes petits pots. Par contre, c'est une vraie 40 sur 50. Donc, comme je vous le disais pour la 30 sur 40, la toile que je vous disais précédemment, celle-ci fait vraiment 40 sur 50. Donc, c'est vrai que ma soeur avait commandé une plus petite. Mais je me suis dit, comme ce sont des visages, j'ai pris sur moi de lui prendre une plus grande. J'ai payé la différence, puisque c'est moi qui ai choisi de prendre plus grand. Je pense pas que ça va déranger Sacha. Mais les visages vont donner mieux sur une... allez, plus la toile est grande, plus les visages donneront mieux. Voilà. Donc, je vais préparer tout ça. Après, j'essaierai de la mettre sur mon chevalet de table, mais pas convaincue. Donc, ça, c'est le 16. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hop. Et hop, voilà mes petites affaires. Hello! Allez, c'est la première fois. Je vous prends un verre avec moi en voiture. Et là, je vais travailler. Donc, je reprends le boulot. Je quitte la maison. Je vais faire un arrêt à la pompe à essence. C'est mieux hein, que de tomber à sec. Et je voulais faire cette... Bon, ce ne sera pas une longue, c'est pour vous dire que voilà, je vais bosser. Ça me fait plaisir de reprendre le boulot. Il fait 12 degrés. Un peu gris, mais pas, il n'y a pas de pluie. Donc ça fait du bien. J'espère que vous n'allez pas trop trembler. C'est la première fois quand même que je filme en voiture. Dans les petites rues de mon village, vous n'allez pas voir grand chose. Mais je vais vous prendre avec jusqu'à la pompe à essence parce qu'elle n'est pas loin. Et puis après, je reprendrai peut-être un peu juste avant d'arriver au travail. Parce que je ne pense pas que ce soit très intéressant de me voir rouler sur l'autoroute. Donc là, il est 13h32. Normalement, je mets 35 minutes, 45 minutes. Tout dépend du trafic sur Bruxelles. Parce que c'est pas ici et c'est pas sur l'autoroute qu'il y a du trafic. C'est vraiment en arrivant à Bruxelles. Le peu de chemin que j'ai à faire de la sortie de l'autoroute au boulot peut me prendre pratiquement des mauvais jours autant de temps que les 30 km que je fais pour arriver à Bruxelles. Enfin, plus que 30 km. Je vous dirai ça d'ailleurs, si j'y pense. Parce que je vais remettre le compteur à zéro après avoir mis l'essence dans la voiture. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'on a encore les routes pavées dans le village. Non, on va bientôt arriver à la fin du village. Et ce sont ces routes pavées en Belgique, je ne sais pas en France, mais elles sont classées comme monument, donc on ne peut pas y toucher. On ne peut pas les retirer et en faire du béton. C'est un petit cachet supplémentaire au village.
travers, je regarde bien qu'il n'y ait pas un petit vélo qui passe. Alors moi je reprends aujourd'hui et puis Kylian, on lui a téléphoné pour demander s'il n'avait pas envie de bosser aujourd'hui. Donc fatalement il a dit oui. Donc il est pour une journée chez Carrefour, à côté de chez moi. Il commence à 6 h du matin, donc Pilou a été le conduire. Et puis normalement il va travailler dans une grande boulangerie, enfin une grande marque de boulangerie, Wittemer, à la gare centrale, donc à Bruxelles, dans les environs de la gare centrale. Donc là il est content, ça changera un petit peu de Carrefour. Est-ce que je vais pouvoir passer après celle-là? Ben oui. Donc voilà, le soleil arrive. Hop, et la pompe à essence. Ben voilà. Voilà. Donc moi je vais mettre de l'essence dans la voiture. Je vous laisse là. À tantôt. Donc voilà, l'essence est mise. On va remettre le moteur. Remettre le tout à 0. Et on est reparti. Donc, ben moi je vous reprends une fois arrivé sur Bruxelles. Parce que comme je vous disais, je ne pense pas que ce soit très intéressant de me voir rouler sur l'autoroute. Et puis, ouais, ce sera intéressant tantôt peut-être si j'ai pas mal de choses à vous raconter de ma journée. Mais pour l'heure, on se retrouve dans une demi-heure. Ouais, une demi-heure, facile. Tantôt. Oui, je sais, je suis sur l'autoroute. J'avais dit que j'allais pas vous reprendre, mais j'ai oublié de vous dire, et je me dis que je l'aurais oublié quand je vous prendrai tantôt à Bruxelles, que j'ai quand même reçu ce matin, enfin ce midi, la toile Diamond Painting de ma petite fille. Yes, Michael Jackson est arrivé, donc j'ai commandé le 5 mars sur Amazon. Et elle est arrivée ce matin dans un état bien chiffonnier, mais il n'y a pas de rivière. C'est une 40 sur 50 et ben voilà, j'ai mis bien à plat. J'essayerai de la repasser avant de la commencer. Et pour tout ce qui est commande Amazon, c'est terminé, c'est fini. Et je crois qu'en Diamond Painting, je vais plus commander chez eux. Précédemment, j'ai une commande qui doit arriver dans le courant du mois d'avril et je pense que après ça c'est stop pour les commandes, en tout cas de toile. Je verrai si je dois pas avoir du matériel ou quoi que ce soit, mais bon, en commande pour les toiles, c'est fini. Donc voilà, comme ça vous savez. Normalement, on est en espèce de reconfinement, c'est-à-dire on a demandé aux gens de travailler dès que possible en télétravail. Et que je remarque qu'on est quand même beaucoup sur l'autoroute. Je ne sais pas si le confinement va commencer à partir de lundi. Donc les magasins autres que de nourriture, enfin non même pas parce que ça a été bizarre, donc ils ont fermé des magasins, donc par exemple les salons de coiffure doivent refermer, les fleuristes, bazar machin, mais par contre les cordonniers peuvent rester ouverts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je me suis dit, tiens ça c'est quand même bizarre, donc les esthéticiennes doivent refermer. Ouais. Alors nous on n'a pas de couvre-feu, notre couvre-feu est toujours maintenu à minuit pour la Flandre et la Wallonie et à 22 h pour Bruxelles. Bon, je termine avant 22 h, donc même j'aurai une dérogation si le cas
s'il devait y avoir une raison pour laquelle je dois travailler plus longtemps, mais bon, je ne vois pas très bien pourquoi on devrait travailler plus tard. Ça a été le cas pour Noël et Nouvel An, mais là voilà, il n'y a pas de raison. Donc moi je vous reprends quand on est à Bruxelles. Il est 13h49. À tout de suite. Donc voilà, l'autoroute terminée. On entre dans Bruxelles, donc pas encore vraiment dans les petites rues de Bruxelles, juste sur le ring. Et on est à l'arrêt. Bienvenue à Bruxelles. C'est affreux. Donc ça a roulé, il est 59. Donc j'ai fait 34 km nickel. Ok, je comprends. Quoique, ils ne sont pas sur une pente. Donc voilà, ça va peut-être rouler quand même un peu plus vite ici sur le ring. Je vais en profiter pour fumer ma petite cigarette avant de commencer le boulot. Une fois que je suis à l'intérieur de je ne peux pas. Ouais, non, je roule à du 20 à l'heure. Et là, j'arrête. Comme je dis à ma petite fille, c'est la ville des escargots. Surtout quand on habite hors de la ville, c'est vraiment ici que tout traîne. Bon, c'est comme à Paris, je suppose, dans toutes les grandes métropoles. Il faut savoir que quelqu'un qui habite à Anderlecht et qui vient travailler à Rodebeek, là où moi je bosse, qui vient en voiture, mais autant de temps que moi, qui habite à Gembloux. Donc Anderlecht est une commune de Bruxelles et Woluwe-Saint-Lambert est une autre commune de Bruxelles. Donc ils mettent autant de temps que moi. Désolé pour le bruit, il y a quand même pas mal de camions. On est en confinement. Il ne devrait pas y avoir tant de bruit. Donc voilà, je vais laisser passer le gros du ring parce que ça va faire trop de bruit et je vous reprends après. Donc il est 14h pile, je commence dans 45 minutes. À tout de suite. Et voilà, j'ai fait 40 km. Je rentre dans Bruxelles par Krenem. Donc je suis vraiment à quelques minutes de mon boulot. Ça roule bien, contrairement à ce que je vous ai dit. Une bonne chose, bonne nouvelle. Je laisse la fenêtre ouverte, j'espère que vous m'entendez bien quand même parce que il fait 14 degrés. Un petit soleil qui tape dans les carreaux et moi, quand je suis enfermée dans une voiture, ben je porte pas trop, j'ai vite très chaud. Voilà les feux rouges. Alors, je ne sais pas qui ça va amuser de me voir comme ça conduire en voiture. Je vais essayer de vous remonter. Mais vous voyez rien de la ville. Ben non. Ben non, parce que mon ustensile, il n'est pas assez grand. Hein. Allez, 14h06. À quelle heure je vais pouvoir rentrer sur mon lieu de travail? Et comme je vous dis, ça a l'air quand même assez fluide. Ça y est bien, bonne nouvelle. Donc moi je vous reprends quand j'arrive sur mon lieu de travail. Enfin, sur mon lieu de travail. Aux abords de mon lieu de travail, parce que je ne vais pas vous filmer en train de bosser, hein, on est d'accord. D'abord c'est interdit. On n'a même pas le droit d'avoir le GSM sur soi. Parce qu'on a tous. Hein. Mais je vais le mettre en silencieux. Le temps que je bosse. Je vous reprends quand même 2 minutes parce que je suis au feu rouge là devant, juste devant le shopping. J'arrive au shopping de Woluwe. Et il y a, comme à tous les feux rouges, les petits mendiants. Hein, et ce qui m'agace profondément, c'est pas la première fois, c'est qu'ils ont leur masque sur leur menton. Donc déjà,
déjà on sait que ce sont des trucs organisés, ça a été prouvé. Je donne facilement à quelqu'un que je vois à l'entrée d'un magasin, etc. La dernière fois, c'était quand je suis allée chez Lidl. Il y avait un monsieur avec son chien et je lui dis qu'est-ce que vous avez envie? Je vous prends des coupes, je vous prends quelque chose à boire. Oh, il dit si vous voulez bien prendre un truc à boire, je dis qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous aimez boire? Oh, du iced tea. Ah ben, je dis je vous prends une bouteille d'ice tea, je suis sortie, il a eu sa bouteille d'ice tea. Ça me pose aucun problème, je trouve ça normal, ces gens-là sont vraiment dans la misère et ça peut nous arriver à tous un jour ou l'autre. Mais les mendiants des feux rouges à Bruxelles, on sait qu'ils arrivent le matin, on les débarque et puis ils doivent donner une partie de leur fric à la fin de leur journée. Donc je ne suis pas pour, on est d'accord. Mais ce qui m'agace encore plus pour le moment, c'est qu'ils mettent leur masque en dessous de leur menton. Donc ils arrivent à votre voiture, vous avez la fenêtre ouverte, vous êtes dans votre voiture, donc vous n'avez pas de masque non plus. Et ils sont là sans masque. Alors moi, automatiquement, je ferme ma fenêtre. Puis d'abord, je ne leur donne pas. Et en plus, je leur fais signe de mettre leur masque, c'est la moindre des choses. Voilà. Donc moi, j'arrive tout doucement. Il me reste encore un feu rouge avant de tourner dans la rue de mon boulot, donc du Deleuze de Rodebeek. Il est 14h13. Le feu est vert, il est trop sympa avec moi. Voilà. Ça fait 2 mois que je ne suis pas venue et je suis trop contente de revoir mes collègues. Alors je sais pas. Moi je vous reprendrai de toute façon. Bon là on va aller ensemble jusqu'au parking. Je vous reprendrai de toute façon à la fin du boulot pour vous donner mes impressions et ce sera, je pense, la dernière vidéo du vlog. Voilà l'entrée du parking. De toute façon, plus loin que ça, je ne peux pas filmer. J'espère que j'ai ma petite place. Parce qu'on a une porte sortie de la fin qui est... Je sais pas, je pense peut-être que j'ai une place. Ouais. J'allais me garer là-bas. Donc il est 14h14. Je commence dans 31 minutes. Donc ça me laisse le temps de me préparer. Ah, ça c'est Ingrid. Je sais pas si vous avez entendu l'appel. Et voilà. Je me gare. On ferme la fenêtre. On coupe le moteur. Je vais mettre mon gel hydroalcoolique et mon masque. Et je suis prête pour une journée. Donc moi je vous reprends après la journée de boulot. Et je vous raconte un peu la première journée. Bisous, bisous. Bon les enfants, c'est la journée de travail la plus courte de mon existence. J'essaye de vous replacer. Je voudrais bien vous remettre un peu plus haut. Tant que j'ai l'occasion de le faire. Est-ce qu'il veut bien? Bon, ça ira comme ça. C'est la journée de travail la plus courte que j'ai faite. Attends, je laisse passer la voiture. Donc, je quitte le parking de mon boulot. Il est 15h. Il est 15h. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis arrivée. Mon boss m'a attrapée en me disant: Madame la Rose, vous avez des congés à prendre avant fin avril. Avant avril. Je dis: ah, et c'est dans pas longtemps ça? Ben non. Du coup, je suis en congé les enfants. Je suis en congé aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc, me voilà reparti pour Jean-Blou. Il est 14h59 exactement. Donc, je quitte le parking. Et donc, je voulais vous donner un petit peu mes premières impressions. Enfin, mes impressions de ma première journée de travail. J'avoue que je n'en ai pas beaucoup. Mais j'ai quand même des choses à vous dire. Ouais. Hop.
Ça monte tout, le petit vélo il attendra. Voilà, hop, je suis repartie. Donc j'étais trop contente de voir certains de mes collègues parce que j'ai quand même fait le tour pour voir les collègues que j'avais envie de voir. Qui étaient contents de me voir aussi, qui s'étaient inquiétés parce qu'évidemment ils ne savaient pas pourquoi j'étais à la maison, hein, secret médical oblige. Donc je les ai rassurés, j'aurais dit que maintenant j'étais, oh il y a plein soleil en plus, que j'étais en congé maintenant, donc je revenais le 6 avril. C'est enfin, j'en reviens pas quoi. J'étais partie pour bosser, j'ai mis mes chaussures de sécurité, il faut dire que ça pèse quand même ces trucs là, donc je conduis avec mes chaussures de sécurité. Et là je rentre à la maison. C'est ouais, c'est pas mal. C'était court, c'était bien. Alors je suis tombée, non, littéralement hein, les gars, sur une cliente que je n'avais plus vue depuis 6 ans. Parce que quand j'ai repris le boulot l'année passée en juin, je ne l'avais pas vue. Donc là, je viens de tomber sur elle. Donc je lui dis, vous n'avez pas changé. Elle me dit, ah, c'est pas vrai, ne dis pas ça. J'ai 86 ans. Je lui dis, ça fait 6 ans qu'on ne s'est pas vu. Quoi. Elle dit, ouais, c'est pas vrai, faut pas me dire ça. J'ai 86 ans. Je dis, mais tu les portes merveilleusement bien, je te trouve. Tu n'as pas changé. Voilà. Je te retrouve comme je t'ai quitté il y a 6 ans. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Ah ben rien que d'être allée, je suis restée une demi-heure, on va dire, sur place, le temps de faire les papiers de congé, de les signer. Et d'aller dire bonjour aux collègues qui est présent. Donc j'en ai un que je voulais voir aujourd'hui, qui m'aurait fait plaisir de voir aujourd'hui, mais il a eu un accident en rentrant à vélo. Donc c'est pas grave dans le sens, sa vie n'est pas en danger, mais bon, il est à la maison pour un petit temps, c'est les ligaments de son genou. Et déjà, il avait d'énormes problèmes de dos, donc bon, lui, j'ai pas pu le voir, mais j'ai vu celle que je continuerai jusque la fin, appeler ma chef, parce que ça a été ma chef quand je travaillais au rayon HBC, donc le rayon beauté, et que je m'entends très bien avec elle. Bon, c'est des gens que je ne les ai pas en dehors du boulot, hein. J'ai pas leur téléphone, on s'appelle pas, on s'envoie pas des messages, on se voit au travail, mais on a un plaisir fou à se voir au travail, à papoter quand on a l'occasion de travailler dans le même rayon. Donc voilà, donc j'étais vraiment très contente de la voir. Et tous m'ont dit, ah, prends le temps, hein, prends le temps. Et Vincent, donc un des collègues que j'apprécie énormément, m'a dit, fais en sorte de ne pas revenir la semaine du 6 avril parce que là ça va vraiment être la merde. J'écoute Vincent, je dis, je ne suis plus malade, je ne serai plus en congé, je reviens. Oui mais tu sais, on va pas être nombreux, ça va être vraiment une semaine très difficile. Ben je dis alors autant que je revienne et que demain en plus ça fait quand même déjà ça. Donc ils sont tous adorables, ils s'inquiètent pour moi, pour ma fille pro, j'ai des collègues merveilleux. Et ça part d'un très très bon sentiment. Mais ils se disent, là tu vas être fatigué, non ne reviens pas, tu vas te fatiguer. C'est adorable. Quand même des collègues comme ça, c'est adorable. Donc du coup, je repars chez moi. Là, je passe, vous ne le voyez pas évidemment, je suis à 200 mètres de l'école de ma petite fille. Elle en a encore pour 1 heure. Parce elle fait ses devoirs à l'école. Elle est une très bonne élève. Et je pense que c'est le dernier jour parce qu'à partir de la semaine prochaine, ils sont de nouveau en Covid. Allez, les restrictions, donc les primaires n'auront pas école. Ce sera de nouveau retour à la maison. Pour sa première année primaire, elle n'a vraiment pas joué de bol. Enfin, elle n'est pas la seule au monde, hein, mais voilà. Les maternelles, eux, restent ouverts. On aura, je pense, des nouvelles ce soir, savoir si ça reste ouvert ou s'ils vont fermer les écoles maternelles aussi. Auquel cas, ma fille va avoir un problème 1 semaine sur 2 avec Esteban.
Et moi, reprenant, la semaine prochaine, ça va. La semaine prochaine, c'est elle qui l'a et je suis encore en congé. La semaine d'après, c'est pas elle qui l'a, je travaille. Excusez-moi, il y a la voiture qui passe. Je travaille, donc là, ça ne posera pas de problème parce qu'il est chez son papa. Mais la semaine qui suit, je vais aller travailler en train parce que la voiture de ma fille, la vieille voiture de ma fille, ben, comme le dit le mot vieille voiture, elle a 15 ans, elle commence à craquer de partout. Et que ben, nous, si on a vendu notre deuxième voiture, c'était côté financier, c'est pas pour refaire des frais sur une voiture de 15 ans, juste pour aller jusque chez elle, aller chercher le petit à l'école et attendre qu'elle ait terminé de travailler. Donc, ce que je disais à Pilou, ben, une semaine sur deux, j'irai travailler en train. Ça me permettra de recommencer à lire. J'ai une tonne de livres que j'ai pas lus. Et voilà, une semaine sur deux, 3 jours sur cette semaine-là, j'irai en train et je pourrai un peu lire, avancer dans mes lectures. Parce que je ne me vois pas aller en train avec le diamond painting. Ça va pas être facile, hein, madame, ça. Ça va pas être facile, moi je vous le dis. Donc, il est 15 h, normalement, je ne devrais pas être déjà dans les embouteillages. Ça commence un tout petit peu, on est vendredi. C'est pas la meilleure heure pour rentrer. Et du coup, je sais pas, le sentiment, c'est un sentiment... Non, j'étais prête, là, j'étais prête à retourner bosser. J'avais même beaucoup de plaisir à retourner bosser. Et puis, je suis en congé. Bon. C'est mieux que d'être malade. Hein. Allez, moi, j'arrête ce petit vlog ici. Je vais télécharger les vidéos que j'ai faites, donc à l'aller et au retour. Ce sera la fin du vlog. Je vais voir si j'arrive à le monter sur l'ordinateur de Pilou, puisque c'est le but. C'était de tester quelques jours comme ça, de faire des petites vidéos et de vous en faire une vidéo entière. Donc ça n'a pas fonctionné avec mon GSM parce que la mémoire n'est pas suffisante, ça ne fonctionne pas. J'ai entendu quand je viens de regarder au pays de Génie et elle en parlait à un moment donné, elle disait que son téléphone... Bon, on pouvait faire plusieurs vidéos, comme le mien, mais c'était au moment du montage que ça ne fonctionnait plus, il n'y a pas assez de mémoire, il n'y a pas assez de ci. Et donc, elle devait le faire sur un ordinateur. Et ma belle-fille, Megan, donc les ateliers de Meg, m'a dit pareil. Elle dit qu'elle fait le montage sur l'ordinateur de mon fils, d'Eric. Donc, c'est ce que je vais faire, ce que je vais tenter de faire là, maintenant. En rentrant, comme ça, si ça fonctionne bien. Enfin, en rentrant, je sais pas, parce que normalement, si je suis au boulot, Pilou, il joue sur son ordinateur. Donc, dès que j'ai la possibilité de faire le montage de ce vlog, de mettre toutes les vidéos les unes avec les autres, d'essayer de trouver à faire un truc sympa pour vous. Et de le mettre en ligne. Voilà. Ah, ben, nouveau feu rouge, j'adore. J'adore la ville des escargots. C'est terrifiant. Allez, moi je vous embrasse et à une prochaine fois dans soit une vidéo, soit un vlog. J'espère que celui-ci fonctionnera bien, que vous pourrez me dire oui, j'aime bien ce style de vlog. Donc c'est beaucoup vlog d'épée, hein, on est d'accord. Mais maintenant que je reprends le boulot, ben, il y aura et d'épée et papote au volant. Ah oui, en papote en volant, je t'occupais à me dire, il y a quand même, c'est fou, hein. Il y a un dessin animé où il y a Dingo qui, quand il s'assied derrière son volant, donc il est adorable, il dit bonjour à tout le monde, il lève son chapeau, il arrive à sa voiture, il se met derrière son volant. Et là, à ce moment-là, ça devient vraiment le monstre, quoi, qui râle sur tout le monde, qui crie tout le temps, qui insulte les gens, qui klaxonne toutes les 5 minutes. Et donc, des dingos du volant, il y en a quand même pas mal. Alors que moi, je suis hyper zen, j'adore conduire. Je suis hyper zen au volant. Je pars à temps, pas arriver en retard. Donc, j'ai quand même une attitude, une bonne demi-heure. S'il doit y avoir un retard pour une raison quelconque, j'ai une bonne demi-heure de latitude entre le moment où je pars et le moment où j'arrive. Et si vraiment il y a un gros accident ou quoi, ben, je téléphone au boulot, je dis voilà, il y a un gars qui a ça, j'arrive quand je peux. Ça, c'est vraiment en dehors de ma volonté. Et ça sert à rien que je m'énerve et que je m'excite sur les gens.
D'abord, ils ne m'entendent pas, hein, je suis toute seule dans ma voiture, donc il n'y a que moi qui m'énerve. Les gens sur qui je pourrais éventuellement m'énerver, de toute façon, ça leur fera ni chaud ni froid. Je ne regarde jamais dans le rétroviseur. Si, je regarde dans le rétroviseur, qu'on se comprenne. Je regarde dans le rétroviseur si tout va bien, puisque ça fait partie de la conduite. Mais je ne mets pas mon attention sur les personnes au volant qui pourraient s'énerver sur moi pour une raison ou une autre. Donc ça ne m'énerve pas non plus. Vous pouvez vous énerver, crier, vous exciter, ça sera tout seul parce que moi, perso, j'en ai rien à taper. Donc voilà, là, je monte sur le ring et je rentre dans ma maison. Oh là 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 là, je monte sur le ring et c'est en... les bouchons. Les bouchons, je vous dis. Mais non. Mais non. Ouais, ça fait du bruit, je m'en doute. Et c'est incroyable, quoi. Et il est que 15 h. Bon, ça c'est juste le temps que j'arrive sur l'autoroute de Namur. Après, ça va se dégager, j'espère. Voilà, j'ai pu m'insérer, mais je dois aller sur l'autre bande. Mais qu'est-ce qu'ils font tous là? La plupart devraient être en télétravail. Bon, les camions, je comprends, ils doivent livrer. Mais les gens... C'est vrai que l'école, c'est à partir de lundi hein, que c'est fermé, il y aura moins de monde. Donc les gens, de toute façon, doivent aller chercher les enfants. Mais pas à cette heure-ci, hein, les gars. C'est pas l'heure. Enfin, bref. Comme d'habitude, je mets plus de temps pour aller de l'entrée... de mon boulot à l'autoroute de Namur que du début de l'autoroute de Namur à chez moi. Mais presque le même temps. Donc là, je vais le faire cool à l'aise, en buvant un petit coup de Nalou, en mettant de la musique et voilà. Je vous embrasse. Bisous.